Certitude divine. Jésus est mien. Jésus s'est donné à moi. Cette certitude me remplit le cœur de rayons célestes. Il m'a fait naître de nouveau, m'a délivré du péché. Pour notre Dieu enfant glorieux, ça je dois le chanter à Jésus pour son honneur. Il est ma gloire, lui et lui seul, uniquement. Ma lumière, ma vie, mon rayon de soleil. Ô toi, mon tout, toi, seul, uniquement. À tes pieds. Oh, c'est la gloire. Je vois déjà le ciel. Ouvert pour moi au loin. Fleuve d'amour. Fleuve de grâce. Torrent de grâce. Se déverse avec fracas sur le chemin qui mène au ciel, sur le sentier qui mène au ciel, le sentier céleste. Je dois le chanter à Jésus pour son honneur. Il est ma gloire, lui uniquement, ma lumière, ma vie, mon rayon de soleil. Il est mon tout, lui. Tu es mon tout, toi seul. Veillant et priant, levant les yeux vers le ciel, jusqu'à que mon âme disparaisse en lui. Entièrement rempli de sa nature, je serai changé entièrement à son image. Ça, je dois le chanter à Jésus pour son honneur. Il est ma gloire, lui et lui seul, ma lumière, ma vie, mon rayon de soleil. Oh, toi, mon tout, toi seul. Louez le Seigneur. Je loue le Seigneur qui m'a racheté. Alléluia. Oui, je marche sur le chemin de la vie. Le chemin étroit de la vie. Joyeux. Oui, je chante. Et j'ai cette espérance vivante de chanter toujours. Quand je serai devant le trône de Dieu. Oui, je loue, j'exalte, alléluia. Je veux louer et exalter toujours plus, toujours plus. Si j'avais 1000 langues, 1000 vies pour le louer, même si j'avais 1000 vies, je ne pourrais jamais assez le louer ici. Oh, je le loue pour la rédemption, alléluia. La plus grande richesse que la pensée humaine puisse se saisir. J'étais égaré et marchais sur le chemin large. Mais en Jésus-Christ, j'ai trouvé le bonheur éternel. Je veux toujours le louer. Alléluia. Il m'accorde la joie et la paix en tout temps.
Il m'a affranchi, délivré et a purifié mon cœur. Et à son service, je trouve la satisfaction. Alléluia. Je le loue. Alléluia. Je le loue. Je le louerai toujours plus, toujours plus. Si j'avais 1000 vies pour le louer, je ne pourrais pas assez le faire ici. Je veux louer le nom de Jésus. Alléluia. Et je veux exalter sa grâce qui est ma part. Et alors, le jour du matin de la résurrection, nous verrons celui qui nous a acquis, qui nous a donné le salut éternel. Alléluia. Je veux le louer, je le louerai toujours plus. Si j'avais 1000 vies pour le louer, jamais je pourrais assez le faire ici. Oh, je le loue pour la puissance qu'il accorde. Je me précipite vers le but qu'il m'a fixé. Bientôt, j'entrerai par les portes, par les belles portes célestes, où je pourrai me reposer éternellement. Alléluia. Je le loue. Alléluia. Je le louerai toujours plus. Si j'avais 1000 vies pour le louer, jamais je pourrais assez le faire ici. Oui, je le loue. Alléluia. Je le louerai toujours plus et plus. Même si j'avais 1000 vies pour l'exalter, le louer, jamais je pourrais assez le faire ici. Pour cette émission, observation de la parole biblique, avec Frère Franck, nous saluons depuis Krefeld tous les frères et sœurs du monde entier, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour cette possibilité d'entendre la parole révélée de Dieu. Puisse le Seigneur fortifier Frère Franck, le conduire par son esprit pour dire ce que le Seigneur veut dire à l'Église. Avant que Frère Franck ne s'adresse à nous, je vais lire une parole d'introduction tirée de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous ne cessons aussi de dire notre reconnaissance à Dieu de ce que, après avoir reçu la parole de Dieu que nous avons prêchée, vous l'avez acceptée non comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est. En effet, comme la parole de Dieu, qui maintenant, depuis que vous êtes croyants, se montre aussi efficace en vous. Chers frères et sœurs, je peux moi aussi le dire et en témoigner de tout mon cœur. Rien d'autre n'a été annoncé, prêché que la sainte parole de Dieu, comme le Seigneur me l'a ordonné. Je t'enverrai dans d'autres villes pour
annoncer ma parole. Ça, c'est le mandat divin qui m'a été confié, donné, et je l'ai accompli dans le monde entier au cours des 55 dernières années, dans le monde entier. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je ne peux pas, n'est-ce pas, présenter personnellement les nombreuses salutations. Il y a un tel nombre de frères du monde entier qui nous envoient leurs salutations et qui sont en contact avec nous et avec le Seigneur, qui sont liés avec nous et avec le Seigneur. Mais je voudrais rappeler deux choses en particulier. Premièrement, à tous les frères qui m'ont fait remarquer que la semaine dernière, c'était le 28 février. C'est en effet le jour où de grands événements se sont produits en 1963, le 28 février. C'est arrivé et cela m'émeut profondément quand je pense que le Seigneur a agi de manière surnaturelle à notre époque et qu'il continue d'agir. Mais le 28 février 1963, l'événement puissant s'est produit lorsque le Seigneur est descendu lui-même dans une tempête météorologique, dans un tremblement de terre avec 7 coups de tonnerre successifs à 42 miles de Tucson, Arizona, où Frère Branham se trouvait et où il a reçu la directive, l'instruction, retourne à Jeffersonville, car le temps d'ouvrir les 7 sceaux est venu. En tant que frères, nous avons eu l'occasion de voir l'endroit où cela s'est passé en décembre 1966. Frères et sœurs, c'est une chose de simplement en entendre parler, mais c'en est une autre d'avoir vu soi-même l'endroit. J'ai vu de mes propres yeux les pointes brisées des arbres. J'ai vu de mes propres yeux les débris de pierre qui descendaient de la montagne et se trouvaient dans la pelouse en contrebas, car c'était vraiment un tremblement de terre si violent. Et je le répète, Dieu m'a fait la grâce d'être lié à Frère Branham pendant 10 ans et d'avoir entendu, vu et vécu tout ce qui s'est passé. Mais nous ne nous y attarderons pas maintenant. Nous savons tous qu'en mars, c'était du 17 au 24 mars
63, Bruder Brenner frère Branham durch Offenbarung a parlé par révélation die 7 Siegel gesprochen des 7 sceaux und allgemein et en général de ce qui das, was est écrit 22 dans les 22 chapitres de der Offenbarung l'Apocalypse. geschrieben steht. Wir sind einfach Nous sommes simplement reconnaissants wir de vivre derzeit à l'époque, leben juste avant le retour de zu Christus, Jésus-Christ, wo all où diese toutes ces choses geoffenbart werden, die der sont Gemeinde révélées weitergegeben et werden müssen, damit doivent alle être transmises à l'Église afin que tous ceux qui participeront à l'enlèvement soient informés über de alles tout et vivent und leur préparation persönliche Zubereitung personnelle. erleben. Lesen wir noch Lisons encore quelques einige passages Bibelstellen. bibliques. Doch ehe Mais avant cela, möchte ich unserem geliebten je voudrais souhaiter de Bruder tout cœur im Iran von la Herzen bénédiction de Dieu à notre frère bien-aimé er übersetzt en Iran. in die Il traduit en effet dans la langue farsi, in der qui est très répandue dans weit verbreitet. les environs. Auch da, Là aussi, ob im Iran, que ce soit en Iran ou en Afghanistan, überall le message wird die est Botschaft diffusé verbreitet und wir sind, et propagé partout et nous en sommes reconnaissants. bitteschön, S'il te plaît. Wir lesen Nous lisons aus Markus 1, de Marc 1, 1 bis versets 3. 1 à 3. Markus 1, Marc 1, Vers 1 l'évangile de Marc, chapitre bis 1, 3. du verset 1 au verset 3. Die Heilsbotschaft Le message du salut Jesus de Christus, Jésus-Christ, dem Sohne le Gottes, Fils de Dieu, hat folgenden a Anfang. le commencement suivant. Wie beim Propheten Comme il est écrit dans le Jesaja prophète geschrieben steht. Ésaïe, Siehe, voici ich sende meinen que j'envoie Boten mon messager vor dir her, devant toi der dir den Weg herrichten soll. pour te préparer le chemin. In der Wüste Une voix crie dans le désert. bereite den Weg des Préparez le Herrn, chemin du Seigneur. macht Rendez gerade droit seine ses Pfade. sentiers. gelobt sei der Herr, Loué soit le Seigneur. direkt Directement dès le commencement, wird uns dès le début, il nous est dit wie alles comment begonnen hat, tout a commencé. nicht wie Schrift Non pas comme les scribes gedeutet, l'ont interprété, wie im mais Prophet comme Jesaja il était écrit Kapitel dans le 40 prophète Ésaïe chapitre 40 und in et dans Malachie Malachie 3 Vers 1 verset 1. geschrieben stand. Verset 1. Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, für mich pour moi, hat es eine cela a une solche telle Bedeutung. signification. Ich hoffe, J'espère dass ihr es que vous versteht. le comprendrez, que vous le So comprendrez. wie alles De même mit dem que gesamten tout a commencé avec l'ensemble du plan de salut de Dieu, wie comme cela a été vorausgesagt wurde prédit par les von prophètes, den Propheten, comme cela a été prédit so par les nimmt prophètes. alles De même, seinen Abschluss, tout s'achève comme cela a été prédit par les prophètes, par les apôtres. Et laissez-moi insister, en particulier par notre bien-aimé Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ lui-même en personne. Et c'est ce que nous allons lire maintenant, s'il te plaît. Wir lesen aus Nous lisons Matthäus 24, Matthieu 24, Vers 3 und 4. versets 3 et 4. Matthäus 24, Matthieu 24, Vers versets 3 3 und 4. et 4. Als sich dann Comme il s'était assis sur le mont niedergesetzt des Oliviers, trat ihn les disciples als sie für sich allein restés waren, seuls
an ihn s'approchèrent de lui der Bitte, avec cette question. sage uns doch, Dis-nous, wann wird quand dies ces choses geschehen? arriveront-elles? Und welches Et quel est le ist das signe Zeichen de deiner Wiederkunft ton retour und der Vollendung et de la fin der Weltzeit? du monde? Jesus Jésus antwortete lui ihnen, répondit, seht Jésus euch leur zu, répondit, dass niemand prenez garde que personne irreführt. ne vous égare. Dank sei dem Herrn. Remerciez soit le Seigneur pour cette parole. Ich war ja En effet, oft in Israel. j'ai souvent été en Israël. Ich war auf dem J'étais sur Ölberg, le mont des Oliviers. hab runtergeschaut, J'ai regardé en bas à travers la vallée wo rechts der où l'on Garten voit à droite le jardin de Gethsémane, und dann puis der Tempelberg zu sehen le mont ist. du Temple. Und Brüder und Et frères et sœurs, so de wie même die que Jünger les disciples damals sont venus à zu unserem l'époque Herrn interroger gekommen notre Seigneur und ihn et qu'il gefragt leur und ihnen die 3 Fragen beantwortet hat. tels qu'ils sont venus à l'époque interroger notre Seigneur et qu'il leur a répondu Herrn aux 3 questions, de même nous venons aujourd'hui à notre Seigneur. Nous beantwortet uns l'interrogeons et il nous répond die 3 non seulement aux Fragen, 3 questions, sondern mais alle à toutes Fragen, les questions qui sont restées ouvertes dans la parole de Dieu, die auf die qui se rapportent au temps de la fin und die der Herr et auxquelles le Seigneur in dieser nous Zeit répond beantwortet. en ce moment. Und wir denken Et nous pensons ici an die letzte Versammlung. à la dernière réunion Leiht mir dimanche euer dernier. Ohr. Écoutez-moi, ainsi parle le Seigneur. Auch wir Nous non plus, dürfen in à unserer à Zeit notre époque, keinem nous ne devons écouter aucun homme. Nous ne devons écouter aucun homme, der mais durch écouter seulement le Seigneur qui nous parle par sa parole. Leiht mir Écoutez-moi, ich car zu euch reden. je vous parlerai. Hier haben wir Isaïe die 55, Jünger des Herrn, 2. Et nous avons ici les disciples du die für Seigneur sich allein qui étaient seuls, mit ihrem Meister gesprochen. qui parlaient avec leur Keine maître, Schriftgelehrten, keine là où Pharisäer, il n'y avait pas de keine scribes, Sadduzäer, pas de wo pharisiens, keine pas de sadduciens, Diskussion où il n'y avait pas de discussion, stattgefunden hat, mais sondern où notre Seigneur lui-même répondait aux questions. und genauso Et il en va de même ist es heute pour nous mit uns. aujourd'hui. Ich habe mich Jusqu'à bis heute aujourd'hui, auf keine je ne me suis pas Diskussion über biblische Themen engagé dans une seule discussion und werde es sur des sujets bibliques. Zukunft Je ne me suis pas laissé entraîner wir dans une seule discussion sur des sujets bibliques. Et je ne le ferai jamais. unserem En tant qu'enfants de Dieu, setzen nous nous approchons de notre Seigneur, nous nous asseyons à ses pieds et nous lui demandons, du zu uns parle-nous, antworten parle avec nous, réponds und gib toi-même et donne-nous la juste compréhension alles richtig pour tout zu comprendre verstehen. correctement. Und der Herr Et le Seigneur hat ihnen leur a effectivement über das, was répondu au sujet de ce qui allait arriver mit Israel, au temple, mit Jerusalem à Israël, geschehen würde, à Jérusalem. beantwortet. Hat ihnen Il leur a répondu beantwortet, sur was ce qui geschehen allait würde, se passer, nämlich, à savoir dass die göttliche que le message Heilsbotschaft divin allen du salut Völkern zum serait Zeugnis prêché à toutes les nations en témoignage und dann et qu'ensuite wird das Ende viendrait kommen. la fin. Hat alles Il a répondu à beantwortet tout bis hin zur jusqu'au Wiederkunft retour des Herrn, du Seigneur, wo zwei où deux seront sur le même lit, zwei
2 seront dans les champs, 2 seront ici, 2 seront là. Et l'un sera pris et l'autre laissé. Même jusqu'à l'endroit où la nourriture sera distribuée en temps voulu, au temps convenable. Et nous remercions le Seigneur de ce que l'homme de Dieu ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de ce que toute la parole a été révélée. Poursuivons notre lecture. Nous lisons le verset 20 de Jean 13. Jean 13, verset 20. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Nous disons à nouveau Amen à ce sujet. Il en est vraiment ainsi. Et nous l'avons entendu au début de l'introduction. De Jean-Baptiste, le prophète promis. Le prophète promis qui s'est présenté avant la première venue du Christ et lors de sa première venue comme un homme envoyé par Dieu. Et tous ceux qui l'ont reçu se sont rendus au Jourdain, se sont repentis, ont confessé leurs péchés et ont été baptisés par lui. Ils n'ont pas seulement parlé d'un envoi, mais ils ont obéi et se sont fait baptiser autrefois en vue du pardon qui nous serait accordé à tous lorsque l'agneau de Dieu mourrait sur la croix à Golgotha et donnerait son sang pour nous. Permettez-moi d'insister encore une fois sur ce point. Il ne nous sert à rien aujourd'hui de savoir que Dieu a envoyé autrefois Jean-Baptiste. Nous devons savoir qui Dieu a envoyé à notre époque. Nous devons savoir ce que Dieu a promis pour notre époque. Et c'est ce que nous allons lire maintenant. S'il te plaît, nous lisons de Matthieu 10, versets 40 et 41. Matthieu 10, versets 40 et 41. Je lis du verset 40. Je lis le verset 40. Celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Là aussi, nous pouvons dire une fois de plus oui et Amen. S'il y a un envoi divin qui a lieu et que cet envoi divin est bibliquement fondé et basé sur la Bible, celui qui passe à côté de cet envoi est un blasphémateur et ne peut avoir aucune part à ce que Dieu fait. Seul celui qui reçoit celui que Dieu envoie
recevra aussi par la foi et vivra personnellement ce que Dieu a promis et a annoncé. Poursuivons. Maintenant, nous lisons le verset 41. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, parce qu'il est justement un prophète, recevra une récompense de prophète. Et ça, c'est simplement puissant. C'est tout simplement merveilleux de savoir que ce que le Seigneur a dit, et vous remarquez bien, vous remarquez le sérieux de la chose, la gravité de la chose. Celui qui reçoit un prophète que Dieu a promis et qu'il envoie, celui qui le reçoit, il recevra la récompense d'un prophète. Et nous remercions le Seigneur de ce que notre récompense sera exactement la même que celle du prophète que le Seigneur a envoyé à notre époque. Nous passons au passage biblique suivant. Nous lisons de 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance, en effet, nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à être comme Dieu, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et la vertu qui lui sont propres. Que le Seigneur en soit remercié. Veuillez tous lire et relire ce qui a été lu. Dieu nous a vraiment tout donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Mais il veut faire de nous des enfants de Dieu obéissants. Vraiment des enfants de Dieu qui sont vraiment obéissants, qui dans la foi acceptent ce que Dieu nous a promis pour avoir une part directe dans ce que Dieu fait actuellement. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Et c'est pourquoi il est écrit aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Disons-le encore une fois. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et répétons-le, comme c'est écrit dans Ésaïe 55. Écoutez-moi. Et répétons aussi cela. Jésus a pris ses disciples à part sur le mont des Oliviers et a parlé avec eux. Puissent ces 3 choses se produire maintenant dans notre vie. C'est ma prière et ma foi que cela arrive par grâce. Nous vivons au milieu de l'accomplissement de ce que Dieu a promis. S'il te plaît, nous lisons le verset 4 maintenant. 2 Pierre 1, verset 4. C'est par elle qu'il nous a donné, en nous assurant de sa part, les plus grandes promesses précieuses et extrêmement importantes, afin que par elle, nous échappions à la corruption qui règne dans le monde par suite de la convoitise des sens et que nous devenions participants à la nature divine. C'est là aussi une parole puissante. Les promesses les plus importantes, les plus précieuses
ont été faites afin que toi et moi, nous puissions avoir une part directe à la nature divine en ce temps. Lorsque la parole divine est déposée en nous comme une semence, les conditions sont réunies, sont créées pour que nous prenions part à la nature divine. Car la parole est la sainte parole de Dieu. Et les promesses sont les saintes promesses de Dieu. Et s'il vous plaît, remarquez, parce qu'il est tout simplement très, très important de ne pas seulement dire nous croyons aux promesses et nous avons part à la nature divine, mais de vraiment prendre à cœur et de croire de tout cœur les promesses divines pour ce temps et d'obtenir ainsi une participation directe, une part directe à la nature divine, de sorte qu'en nous, qui sommes nés de nouveau pour une espérance vivante, la nature divine elle-même puisse être manifestée de manière visible, que nous ne nous contentons pas d'en parler, mais qu'elle soit manifestée parce que nous avons reçu une part des promesses et de leur accomplissement. Ce faisant, nous avons reçu la part à la nature divine elle-même. Remercions Dieu pour cela, que Dieu soit remercié pour sa précieuse parole. S'il te plaît, nous lisons de Galates 5, le verset 22 et 23. Galates 5, verset 22 et 23. Le fruit de l'esprit, en revanche, réside dans l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la constance. Contre de tels fruits de l'esprit, la loi ne peut porter aucune accusation. Frères et sœurs, nous avons lu ici les 9 fruits de l'esprit. Seul celui qui a reçu la participation à la nature divine, qui a reçu la nature divine, seul celui en qui l'Esprit de Dieu lui-même a pu faire sa demeure, a pu venir habiter, seul celui en qui la vie de Dieu elle-même s'est manifestée ainsi. C'est seulement là où l'Esprit de Dieu peut conduire dans toute la vérité. C'est seulement là que les fruits de l'Esprit Saint peuvent et vont se manifester. S'il vous plaît, je vous prie de m'excuser si je fais une comparaison. J'ai vécu, vous savez, le mouvement de Pentecôte depuis 1949. J'ai vu des centaines de personnes être baptisées du Saint-Esprit. J'ai vu des dons de l'Esprit s'exercer. Mais pendant tout ce temps, je n'ai pas vu les fruits de l'Esprit se manifester en ceux qui prétendaient être baptisés du Saint-Esprit. Fruits du Saint-Esprit. Parmi eux, il y avait tant de malentendus,
tant de désaccords, tant de divisions, tout ce qui s'est passé là, où les gens parlent en langue, prophétisent, interprètent, là où les dons de l'esprit se sont manifestés, et l'interprétation des langues, etc. Mais les fruits de l'esprit, où étaient-ils? Que d'expériences j'ai vécues au cours de ces années. Mais frères et sœurs, nous ne sommes plus maintenant, comme frère Branham l'a clairement dit, dans la phase du mouvement de Pentecôte, mais dans la phase où l'épouse est appelée justement à sortir du mouvement de Pentecôte, où la parole de Dieu se réalise de toutes les manières et où toutes les promesses trouvent leur accomplissement. Soyons honnêtes et sincères, l'ensemble du mouvement pentecôtiste, et il y a beaucoup, les différentes tendances, il y en a beaucoup, tous passent tout à côté de la dernière promesse que le Seigneur a faite dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils prophétisent, ils parlent en langue, mais ils passent à côté de Dieu, parlent à côté de Dieu parce qu'ils n'ont pas entendu ce que Dieu avait à leur dire. Ils n'ont pas prêté l'oreille, ils n'ont pas écouté parce qu'ils ne se sont pas assis aux pieds de Jésus et ne lui ont pas demandé de leur parler. De leur parler. Avec qui, parmi tous les prédicateurs de la Pentecôte, peut-on parler de Matthieu 17, lorsque Moïse et Élie sont également apparus sur la montagne de la transfiguration où se trouvait notre Seigneur. Il fut changé, notre Seigneur, et les 3 disciples ont été subjugués lorsque la gloire surnaturelle est descendue. Mais il se produisit alors quelque chose de primordial, à savoir la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir en premier? Et frères et sœurs, si longtemps après le ministère de Jean-Baptiste, cette question est posée à notre Seigneur si longtemps après le ministère de Jean-Baptiste sur la montagne de la transfiguration. Pas à Pierre, pas à Jacques, pas à Jean, mais la question est posée à notre Seigneur. Et notre Seigneur donne la réponse. Élie vient en premier et remettra tout en place, rétablira toutes choses. Amen, amen. Que le Seigneur en soit remercié. Et puis bien sûr, quand il a dû dire de Jean-Baptiste, je vous le dis, Élie est déjà venu, en référence à Jean-Baptiste qui est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais maintenant, je demande à tous les prédicateurs pentecôtistes et à tous les autres d'ouvrir la Bible et de lire Malachie 3. Malachie 3, c'est ainsi parle le Seigneur, en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste. Mais pas Malachie 4, car c'est ce qui nous est dit directement dans Marc 1, du verset 1. Et c'est ce qui nous est confirmé dans d'autres passages bibliques. Mais à notre époque, Malachie 4 s'est accompli. L'Éternel Dieu
a envoyé un prophète comme Élie pour remettre toutes choses en place, pour rétablir toutes choses, pour ramener les cœurs des enfants de Dieu à la foi des pères. Est-ce qu'un prédicateur pentecôtiste croit cela, frères et sœurs? Seuls les vrais enfants de Dieu, les enfants de la promesse, car c'est ainsi que Paul l'a écrit. Vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Seuls les enfants de la promesse croient la parole de la promesse. J'espère que tous sont reconnaissants pour la clarté de la parole de Dieu, pour la clarté dans la parole de Dieu. S'il te plaît, nous lisons maintenant Galates 4, verset 28. Galates 4, verset 28. Mais vous, frères, vous êtes à la manière d'Isaac, des enfants de la promesse. Remerciez soit le Seigneur, car je viens justement de le dire. Et je ne m'adresse pas aujourd'hui à un mouvement pentecôtiste, mais à ceux qui ont entendu la voix du Seigneur. Vous, mon peuple, sortez, séparez-vous, ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. 2 Corinthiens 6. Aujourd'hui, le Seigneur parle à ceux qui sont assis aux pieds de Jésus, qui n'écoutent aucun scribe, aucun prédicateur non plus, aucun pasteur, aucun homme, qui n'écoute aucun homme, vraiment, mais seulement le Seigneur Dieu, la parole que le Seigneur nous a adressée. Loué soit son nom. Vous qui pouvez croire maintenant, vous faites partie des élus. Remerciez le Seigneur pour cela, s'il te plaît. Nous lisons Hébreux 6, verset 17. Hébreux 6, verset 17. C'est aussi pour cette raison que Dieu, parce qu'il voulait rendre particulièrement clair aux héritiers de sa promesse l'immuabilité de sa volonté, s'est porté garant par un serment. Par un serment. Remerciez soit le Seigneur. Ce que Dieu a promis est immuable. On ne peut pas le changer. Il a confirmé par un serment. Frères et sœurs, remerciez le Seigneur Dieu de ce que vous pouvez maintenant croire, ce que Dieu a promis. Et s'il vous plaît, ne vous focalisez pas sur vous-même, ni sur les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Partout, il y a de la détresse dans les familles, dans les mariages, dans les couples. Il y a de la maladie, il y a des épreuves chez les jeunes, chez les adultes, partout. Mais le Seigneur dit, mettez-vous à part, ne touchez à rien d'impur. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Et c'est pourquoi soyons sobres et clairs dans tous les domaines, accomplissons nos tâches sur terre, mais soyons intérieurement unis à Dieu. Même au travail,
là où nous sommes. mit Gott Nous sommes verbunden. connectés à Dieu, liés à Dieu dans sa présence. Et je remercie le Seigneur d'avoir rendu possible que le dernier message soit vraiment entendu par des millions dans toutes les langues du monde et que le dernier message soit donné et que les derniers soient appelés et préparés pour le retour de Jésus-Christ. Die Wiederkunft De Jesu Christi. Jésus-Christ. Bitte schön. S'il te Wir plaît. lesen aus Römer Nous lisons 8, de Romains 8, Vers 30. le verset 30. Römer 8, Romains 8, Vers 30. le verset 30. Und die, Et ceux welche er qu'il a vorausbestimmt hat, prédestinés, die hat er il les a auch aussi berufen. appelés. Und die er Et ceux qu'il a berufen hat, appelés, die hat er il les a auch aussi gerechtfertigt. justifiés. Und die er Et ceux qu'il a gerechtfertigt justifiés, denen il leur a aussi hat er donné auch die la Herrlichkeit gloire verliehen. céleste. Gelobt und Loué et exalté soit notre Seigneur. er hat Il a accompli une œuvre de rédemption Erlösungswerk parfaite. vollbracht, die er zuvor Ceux qu'il a versehen, connus à l'avance. dass sie glauben würden, die hat er Ceux berufen, de qui il savait die hat er qu'ils croiraient. gerechtfertigt, Il les a prédestinés, il les a appelés, il les a justifiés, il les a sanctifiés, il les a destinés à contempler sa gloire. und Brüder Et frères und Schwestern, et sœurs, weil ihr parce que die Verheißung vous croyez à la promesse faite pour ce temps, die Gewissheit, vous avez l'assurance que le Seigneur zuvor vous ersehen, a connu à l'avance, gerecht vous a prédestiné, vous a appelé, justifié et même sanctifié, et qu'il vous a déjà Herrlichkeit transporté versetzt dans la hat. gloire céleste. Dank sei uns Louons et remercions notre Dieu pour cela. schön. S'il te Wir plaît, lesen nous aus lisons Hebräer 10, d'Hébreux 10, Vers 14. verset 14. Aus Hebräer Hébreux 10, 10, d'Hébreux 10, Vers 14. verset 14. Denn durch eine Car c'est par une einzige seule Darbringung offrande hat er die, qu'il a fait parvenir welche sich pour heiligen toujours lassen, au but für immer ceux ans Ziel gebracht. qui se sont laissés sanctifier. Amen und noch Amen et encore une fois, Amen. Brüder und Schwestern, Frères et sœurs, dites-le. sind das nicht Ne sont-ce gewaltige pas là des paroles puissantes? die sich jetzt von Tous ihm ceux qui maintenant se laissent maintenant sanctifier par lui. Oui, comment? heilige sie Comment? in deiner Se laisser sanctifier par lui. dein Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Heiligung La sanctification divine ne peut se faire qu'en ceux qui ont reçu la sainte parole de Dieu, la parole promise. Car ce n'est que par et dans cette sainte parole que nous pouvons être sanctifiés. stellt euch vor, Et imaginez un peu tous ceux qui se laissent sanctifier gelassen, par lui. hat er schon Il les a déjà ans Ziel amenés gebracht. au but. Ob du das im Moment Que tu puisses comprendre cela sur le moment ou non, oder nicht. mais Glaube tu peux le croire. Glaube, Crois-le. weil Gott Crois-le parce que Dieu l'a dit ainsi. hat er Au moment où nous nous laissons sanctifier par lui, cela, il les a amenés au but pour toujours déjà. barmherzig, Le Seigneur est tout simplement miséricordieux, compatissant et d'une grande bonté. Großes Il a fait de grandes choses pour nous Oh, wir tous. sind dem Herrn Oh, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur für all pour die Worte, toutes les paroles die wir que nous gelesen haben. avons lues. Und ich sage Et je le noch répète, einmal, wichtig il est important dass wir alle que nous in der Bibel que nous nachlesen, consultions tous la Bible en toutes choses welche pour savoir exactement quel passage s'applique à quel moment, dans quel contexte et comment et quand ils s'accomplissent. was die Endzeit Et en ce qui concerne aussi la fin des temps, notre Seigneur
a parlé en particulier dans Matthieu 24 de tout ce qui se passerait avant le retour de Jésus-Christ, avant le retour de Jésus-Christ. Il a parlé de guerre et de cris de guerre, de famine et de temps difficiles, de tremblements de terre, de tout ce qui s'abattra maintenant sur le monde entier. Chaque jour, nous entendons de nouvelles nouvelles. Et toujours, en tant que véritables croyants, nous pensons à ce que notre Seigneur a dit en relation avec cela. Quand tout cela arrivera, relevez la tête, car votre rédemption approche. Nous levons nos têtes, car, frères et sœurs, nous ne vivons pas au début de la fin des temps, mais à la fin de la fin des temps. Toutes les promesses, même le retour d'Israël sur la terre promise, tout s'est réalisé à notre époque. Et depuis 1948, nous avons particulièrement vu, après la Seconde Guerre mondiale, toutes les prophéties bibliques s'accomplir dans le monde entier. Et nous levons tous la tête et savons que notre rédemption est proche. Nous avons tous vieilli au fil des ans, et moi aussi, mais grâce soit rendue au Seigneur, Dieu, que nous vivions maintenant et que nous puissions maintenant croire que Dieu a envoyé son serviteur et prophète comme il l'a lui-même confirmé sur la montagne de la transfiguration. Et je le répète à dessein, sur la montagne de la transfiguration, et cela en présence de Moïse et d'Élie, en présence de Pierre, de Jacques et de Jean. Élie vient en premier. L'avenir, ça c'est futur. Élie viendra premièrement, futur, et rétablira toutes choses, futur. Que le Seigneur en soit remercié, exprimé au futur autrefois. L'écriture est aujourd'hui accomplie. Tout a été remis à sa juste place, à la place biblique dans l'Église épouse. Elle est sortie de tout égarement et de toute confusion. Et comme notre Seigneur, donc faisant référence à l'épouse, et comme notre Seigneur l'a dit sur le mont des Oliviers, prenez garde que personne ne vous égare. Aussi cette parole de Matthieu 24 est très importante. Et laissez-moi le dire maintenant. Celui qui n'écoute pas ce que le Seigneur a dit, écoutera ce que disent les scribes ou les pharisiens ou les prédicateurs ou les évangélistes, et de telles personnes seront égarées. Seul celui qui écoute maintenant ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il dit maintenant, et il le dit aux églises, et il le dit par l'Esprit, par son Esprit. Et qui a
et que ceux qui ont des oreilles ouvertes par Dieu lui-même écoutent uniquement ce que l'Esprit a à dire aux églises par la parole. Non pas ce que quelqu'un dit, mais ce que le Seigneur a dit. Je peux le dire avec foi pour tous. Nous ne sommes plus assis aux pieds d'un homme, mais aux pieds de notre Seigneur lui-même. Nous écoutons ses paroles et en tant qu'enfants de la promesse, nous croyons tout ce qu'il nous a promis et nous vivrons tout jusqu'à la promesse où il est écrit « Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre auprès de moi. » Ceux qui l'écoutent maintenant entendront également sa voix lors de son retour et seront présents lorsque le Seigneur reviendra pour ramener les siens à la maison. Remercions notre Dieu pour la rédemption accomplie. Merci à Dieu pour sa parole révélée. Remercions Dieu pour le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, je demande que nous nous levions tous et que frère Borg le frère Borg lise la prière que le Seigneur a mise sur mon cœur. Que Dieu vous bénisse tous au nom saint de Jésus. Amen. Nous nous levons pour prier. Fidèle Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous te remercions pour l'alliance que tu as conclue avec nous. Nous te remercions pour le sang que tu as versé pour nous. Nous te remercions pour les promesses que tu nous as faites. Nous te remercions de ce que tu les accomplis toutes dans nos vies. Amen. 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 Glorieux message d'amour. Annoncez-le-moi encore une fois. Glorieux message d'amour. Dans un monde de souffrance, les anges enchantés l'annoncent. Les bergers étonnés l'écoutent. Et toi, lié dans le péché, écoute, ce message est valable pour toi, est adressé à toi. Message d'amour. Message d'amour pour toi et pour moi. Message glorieux d'amour. Message d'amour pour toi et pour moi. Glorieux message d'amour. Dieu a envoyé le Fils. Glorieux message d'amour. Il a banni l'enfer et la mort. Mourant à Golgotha, s'offrant lui-même pour nous. Il nous a donné la grâce. Écoute, ce message est pour toi. Merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Merveilleux message d'amour pour toi et pour moi. Message d'amour, message pour toi
et pour moi. Glorieux message d'amour. Un breuvage dans la vallée de la mort. Glorieux message d'amour. Ouvre la salle des cieux. La joie et le bruit y résonnent 1000 fois plus beau qu'ici. Dieu et l'humanité sont réconciliés. Écoute, ce message est pour toi. Message d'amour pour toi et pour moi. Message glorieux d'amour pour toi et pour moi.